Honneur au Fils qui est notre Seigneur. Merci pour tout ce que Seigneur tu nous accordes ce matin. Nous t'avons ainsi prié encore une fois. Amen. Frères et sœurs, nous allons partager ce matin le thème qui s'est affiché déjà dans vos écrans, si cela est le cas. Et si cela n'est pas le cas, alors bien aimé, le thème que nous allons développer ce matin s'intitule « Que veut dire être livré à Satan ?» selon 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5. Que veut dire être livré à Satan? Voilà, bien aimé, ce que nous allons développer ce matin. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école de grâce et que l'Éternel nous soit vraiment favorable encore une fois ce matin. Nous disons ceci. Lorsque nous faisons la lecture biblique, nous disons que nous ne pouvons pas comprendre la Bible ou nous ne pouvons pas développer un thème juste en se basant sur un seul verset biblique. Ceci, bien aimé, c'est une des erreurs commises par beaucoup de serviteurs de Dieu ou par beaucoup de prédicateurs. C'est aussi des erreurs que peut-être nous avons commises l'autre fois, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a ouvert encore l'intelligence et il nous a aidé à pouvoir comprendre comment appréhender les choses de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, donc, lorsque nous venons pour enseigner les choses, nous respectons les règles établies par notre bien-aimé Esaïe. C'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Je vous invite, frères et sœurs, de pouvoir ouvrir vos Bibles dans les livres de 1 Corinthiens au chapitre 5, du premier verset jusqu'au 5e verset. 1 Corinthiens chapitre 5, du premier jusqu'au 5e verset. Vous pouvez m'aider à écrire ces choses, bien-aimés, que Dieu vous soit favorable. Shalom encore une fois à tous et à ceux-là qui vont nous rejoindre. 1 Corinthiens chapitre 5 du 1er jusqu'au 5e verset. Je vais lire avec vous, frères et sœurs. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent de l'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Donc c'est au verset 5 que nous avons tiré le thème de ce matin. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons expliquer ces choses calmement et avec beaucoup de patience. Peut-être que, bien-aimés, nous allons lire beaucoup. J'aimerais ne pas être long ce matin, mais cela ne dépend pas de moi. Qu'est-ce que le bien-aimé frère Paul voudrait dire ici? Voyez-vous, bien-aimés, aujourd'hui, il y a des églises, il y a des assemblées, il y a surtout une dénomination, même si elle-même n'accepte pas cela comme une dénomination, on l'appelle les assemblées des saints.
Dans les assemblées des saints bien-aimés, je ne parle pas des assemblées des saints selon la Bible. Je parle des assemblées des saints que nous pouvons trouver ici et là dans notre vie ou bien dans notre terre d'aujourd'hui. Et ainsi aussi dans d'autres assemblées, dans d'autres dénominations. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec le pasteur, lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qui se fait dans son assemblée, alors on les livre à Satan. Et on considère que cette personne, il devient lépreux. On considère que cette personne, il est dévié. On considère que cette personne, il est perdu. Alors on les livre à Satan. Ça veut dire qu'on les met dehors, on les chasse. Dans d'autres religions ou même dans d'autres dénominations, on t'excommué. Donc tu seras excommué. On te suspend de tes fonctions. Et lorsque, bien aimé, vous allez demander ce genre de pratique, d'où cela sort, ils vont vous donner la plupart du temps, soit ils vont vous donner 1 Timothée chapitre 1 verset 20, ou ils vont vous donner 1 Corinthiens chapitre 5 et verset 5. Parce que vous allez comprendre, bien aimé, les gens, lorsqu'ils n'ont pas la compréhension des choses, moi-même que je vous parle, j'étais aussi un temps avant que je puisse acquérir la connaissance que j'ai aujourd'hui. Et je bénis l'Éternel parce que nous grandissons et nous croissons de gloire en gloire dans la connaissance de l'Éternel. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de revenir et pouvoir dire qu'hier on avait mal compris les choses et qu'aujourd'hui dans la progression de la connaissance de notre foi, et Dieu est en train de nous ouvrir la connaissance ainsi l'intelligence. Donc nous disions avant que lorsque quelqu'un avait le ministère ou bien il avait le ministère de l'apostolat, ou bien il était un apôtre, on disait qu'un apôtre c'est quelqu'un qui est catégorique. On disait qu'un apôtre c'est quelqu'un qui vient et il donne la sentence. Et souvent on prenait l'exemple de bien-aimé frère Paul lorsqu'il disait ces choses. Mais bien-aimé, selon ce que Dieu nous a montré, selon ce que Dieu nous a aidé à pouvoir comprendre, nous avons compris que toutes ces pratiques bien-aimés, cela est hors du contexte. Voyez-vous? Qu'est-ce que cela veut dire être livré à Satan? Bien aimé, lorsque nous faisons l'exégèse du texte, lorsque nous rentrons dans le contexte du texte, nous allons comprendre que ce que cela veut dire. Mettre quelqu'un ou bien livrer quelqu'un à Satan. Remarquez bien aimé que Paul va dire ceci, qu'on attend généralement que parmi vous, il y a de l'impudicité. C'est-à-dire qu'il y avait un problème qui s'est passé dans cette assemblée-là de Corinthe. Et il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans nos assemblées aujourd'hui. Et Paul il va dire que, à tel point que l'un de vous, il va sortir avec la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez même pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté au milieu de vous. Ah, voilà la phrase. Fût ôté du milieu de vous. Mais quand on ôte quelqu'un au milieu de vous, veut dire quoi? Parce que vous allez comprendre, bien aimé, ôter quelqu'un au milieu de vous, c'est tout simplement éviter cette personne dans la congrégation ou bien dans l'assemblée. Ça n'a rien à voir avec excommunier quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un me reçoit. Je veux que vous me compreniez. Parce qu'il y a de telles pratiques qui se font dans les assemblées que, bien aimé, nous, parfois, nous ne comprenons pas le sens des choses. Excommunier quelqu'un. Voyez-vous, le mot excommunier vient d'abord dans les mots communs. Lorsque les gens nous sommes communs, lorsque nous sommes en communion. Voyez-vous? Lorsque nous sommes en communion dans l'église. Or, l'église c'est le corps de Christ. Voyez-vous, l'église c'est le corps. Moi dans mon corps j'ai tous mes membres.
Donc si j'ai excommis mon bras droit, je dois le couper du corps et l'enlever dehors. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si je dois excommunier mon oreille, ça veut dire que si cela est enlever l'oreille et le jeter dehors, voyez-vous que bien aimé, nous allons devenir des handicaps fois 100. Le mot excommunier, ça veut dire que sortir quelqu'un d'une union, séparer quelqu'un. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est ceci. Peut-on excommunier quelqu'un dans un corps de Christ? Est-ce que le corps de Christ, tel qu'il est composé, pouvons-nous excommunier quelqu'un du corps de Christ? Donc, voyez-vous, donc, si Paul va dire que l'Église, c'est le corps de Christ, donc Paul va faire l'analogie. Il va prendre le corps humain et il va faire l'analogie du corps de Christ. Il va dire que chaque membre a sa part. Donc, moi, je ne peux pas dire que les bras ne fait pas partie du corps. Oh, je ne peux pas oser enlever mon bras de mon corps. Donc, je ne peux pas les communier. Voyez-vous? Donc, je ne peux pas les dissocier de cette communion. Voyez-vous? Donc, bien aimé, quand Paul va dire ici que de fait que vous n'avez même pas ôté cette personne au milieu de vous, ce n'est pas l'auteur du corps de Christ, mais ôté tout simplement dans l'ensemble. Mais bien aimé, vous allez comprendre que cette faculté n'est pas donnée aux hommes. Bien aimé, quand Paul va dire ceci, vous devez comprendre une chose. Dimanche passé, on avait parlé sur le ministère de la femme, entre guillemets. Paul va dire ceci, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voyez-vous, beaucoup de gens qui ont lu ces versets, ils disent que non, ça c'est la parole de Paul. Mais bien aimé, vous allez comprendre que ce que Paul dit dans 1 Timothée, c'est tout simplement l'explication de 1 Corinthiens 14, lorsque Paul dit que c'est le commandement du Seigneur que les femmes se taisent. Voyez-vous? Donc vous ne pouvez pas comprendre 1 Corinthiens chapitre 14, plutôt vous ne pouvez pas comprendre 1 Timothée chapitre 1 verset 12, si vous n'avez pas encore compris le 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 à 38. Donc quand Paul dit ici que vous devez ôter cette personne, ou ce que Paul voudrait dire c'est quoi? C'est que ce n'est pas la faculté de Paul. Ça veut dire que cette faculté est donnée au Seigneur lui-même. Nous allons comprendre cela plus tard. Alors Paul va dire que, verset 3, pour moi absent du corps, mais présent de l'esprit, j'ai déjà jugé. Voyez-vous? Donc, les jugements, cet jugement que nous avons, nous étant que les enfants légitimes, ça veut dire que nous devons nous juger entre nous-mêmes. J'ai toujours dit, Matthieu chapitre 7 verset 1, cela ne nous concerne pas. Parce que Matthieu, Jésus va dire aux Juifs, ne jugez point. Or, vous allez comprendre beaucoup de pasteurs, beaucoup des églises disent que la Bible dit ne jugez point. Non. Les jugez point, c'est les Juifs. Parce que les Juifs, ils n'étaient pas dignes de juger les autres parce qu'eux-mêmes ne pratiquaient pas toute la loi. Et alors, lorsqu'ils jugeaient les gens qui ne pratiquaient pas la loi, ils oubliaient qu'eux aussi ne pouvaient pas accomplir toute la loi. Voilà pourquoi Jésus va dire que ne jugez point. Mais quant à l'église qui est le corps de Christ, nous avons reçu la loi de l'esprit et vie. Et là, bien aimé frère Paul va dire que jugerions-nous celle de dehors, n'est-ce pas celle de dedans? Ah, donc lorsque la chose se fait dedans, dans l'assemblée des saints, nous avons la faculté de juger. Voilà pourquoi Paul va dire que moi, malgré que je suis absent, voyez-vous, mais mon esprit, or l'esprit que Paul avait reçu, l'esprit que ses bien-aimés ils ont reçu, l'esprit que nous avons, c'est le même esprit que Christ a. Donc de ce fait, bien-aimés, donc lorsque nous faisons un jugement selon ce que nous avons reçu de la part du Père. Alors Paul va dire que j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit,
étant ensemblé avec puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Que cet homme soit livré à Satan. Voilà le thème de ce matin. Livré à Satan. Maintenant, posons-nous la question. Qui connaît l'adresse de Satan? Parce que lorsque nous voulons livrer un colis, moi si je vais livrer un colis à l'un de mes bien-aimés, si je ne connais pas son adresse, je dois l'appeler. Frère Pedro, j'ai un colis ici pour toi, mais je ne peux pas venir moi-même, je vais te l'envoyer par poste. Accorde-moi donne-moi plutôt ton adresse, afin que je puisse te livrer ton colis. Voyez-vous, bien aimé, si je n'ai pas l'adresse de mon frère, le colis n'arrivera pas à la destination. Maintenant, lorsque les gens veulent livrer les gens à Satan, la question que nous nous posons, qui connaît l'adresse de Satan? Où est-ce que Satan habite? Voyez-vous? Parce que vous devez livrer cette personne là où Satan habite. Bien aimé, lorsque vous prenez les Écritures littérairement, lorsque vous lisez la Bible littéralement, bien aimé, vous risquez d'avoir beaucoup de dégâts. Bien aimé, dans l'exégèse biblique, nous avons l'exégèse de l'écriture, mais nous avons aussi l'exégèse allégorique. Voyez-vous? L'exégèse allégorique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous lisons un texte, nous devons aussi prendre ce côté allégorique du texte. Voyez-vous, quand Jean-Baptiste va dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Bien aimé, si vous prenez cette écriture selon la littérature, alors il y aura un problème. Parce que Jean, quand on présente l'agneau, en fait, cet agneau, c'était un homme. C'était Jésus qui passait. Et Jean va dire que c'est Jésus qui passe, là, c'est un agneau. Voyez-vous, si moi, j'ai dit, par exemple, que, bon, je vais le dire à Lingala, Talangoulouana, il y a José. Voyez-vous? Donc, si je dis que José, c'est un goulou, José, c'est un cochon, les gens ils vont me dire que je suis méchant. Pourquoi je vais traiter un homme de cochon? Mais les Juifs, ils comprenaient bien le langage allégorique. Donc, lorsque Jean va présenter Jésus étant que l'agneau, et ils vont comprendre que Jean utilisait un langage allégorique. Voyez-vous, maintenant, nous, quand on lit ce texte-là de Jean, chapitre 1, verset 29, nous l'expliquons selon l'exégèse allégorique. Donc, dans l'exégèse allégorique, nous comprenons que l'agneau que Jean présente là, c'est une figure de style. Ça veut dire que Jésus n'était pas vraiment un agneau. Mais en fait, Jésus représentait, ou du moins, l'agneau qui a été immolé dans la loi était justement l'ombre de véritable agneau qui était la personne de Jésus, le sacrifice par l'excellence. Voyez-vous? Donc, bien aimé, quand nous lisons la Bible, nous devons faire attention. Voilà pourquoi dans cette école de grâce, nous enseignons ces choses, afin que vous puissiez apprendre aussi, à comprendre aussi, et à pouvoir aussi enseigner, bien aimé, ces choses comme il se doit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire livrer à Satan? Avant que je rentre dans l'explication pure de ces choses, alors je vais vous amener dans l'ancienne alliance. Allons visiter, bien-aimé Samuel, 2 Samuel chapitre 24. Soyez patients avec moi parce que nous allons lire beaucoup ce matin. Shalom, bien-aimés tous qui sont là et soyez les bienvenus à l'école de la grâce. 2 Samuel chapitre 24, verset 1er jusqu'au verset 16. Aidez-moi à écrire ces choses, que le Seigneur vous soit favorable. Nous vous avons dit et nous le disons toujours que à qui va-t-on enseigner ces choses? Est-ce qu'aux petits enfants qui viennent d'être sévrés, ces règles, préceptes, préceptes, un peu ici, un peu là-bas. Donc pour que nous puissions comprendre cela, qu'est-ce que cela veut dire être livré à Satan, donc nous devons bien aimer prendre des préceptes sur des préceptes, des règles sur des règles, et nous allons puiser un peu ici et un peu à là. Donc je lis avec vous. Je suis dans la version Summer
2 Samuel chapitre 24 du premier verset jusqu'au verset 16. J'ai vu lire dans la version du Semeur. L'Éternel s'est mis de nouveau en colère contre les Israéliens et il incita David à agir contre leurs intérêts en lui suggérant l'idée de faire les recensements d'Israël et de Juda. Peut-être que vous avez la version Louis II qui dit que la colère de l'Éternel excita David. Bon, moi, pardon, j'ai préféré la version Semeur pour d'autres raisons. Mais bien aimé, les versions, il n'y a pas une version meilleure que l'autre, les versions se complètent. Parce que tout cela, ils ont puisé des traditions par des livres, par des langues, et que là, bien aimé, parfois, nous pouvons avoir quelques divergences par rapport au mot, mais pas par rapport à l'idée du texte. Verset 2. Alors le roi ordonna à Joab, chef de son armée, qui se trouvait près de lui: parcours et je t'ai pris toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, que l'on recense le peuple pour que je sache quel est le nombre. Joab dit au roi: que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que mon Seigneur le roi puisse encore le voir de ses yeux. Mais pourquoi, mon Seigneur le roi, désirait-il faire pareille chose? Pourquoi Joab va poser la question? Parce que ce que David voulait faire, c'est quelque chose que Dieu était contre. C'est quelque chose que Dieu n'agréait pas. Mais David, il veut tout simplement faire ce qui était passé dans sa tête. Maintenant, Dieu va l'exciter. Voyez-vous? Donc c'est Dieu qui va pousser David à faire ce que David voudrait faire, même si cela ne plaisait pas à Dieu. Mais le roi maintenait l'ordre donné à Joab et au chef de l'armée. Ils se mirent donc en route pour faire les recensements d'Israël. Dans votre version, c'est marqué le dénombrement. C'est la même chose, c'est le comptage. Ils franchirent d'abord les Jourdains et s'arrêtèrent près de Aroër, au sud de la ville qui se trouve au fond de la vallée de Gad et près de Yazer. De là, ils passèrent dans le territoire de Galad et dans les régions de Tantin au-dessus. Ils continuèrent jusqu'à Dan-Yan et aux environs vers Sidon, et arrivèrent à la forteresse de Tur, puis ils allèrent dans toutes les villes des Hittites et des Cananéens. Ils parvinrent enfin au Negev de Juda à Beersheba. Ils parcourirent ainsi tout le pays et au bout de 9 mois et 20 jours, ils regagnèrent Jérusalem. Joab communiqua au roi les résultats du recensement du peuple Israël comptait 800 000 hommes aptes à porter les armes et Juda 500 000. Soudain, David sentit son cœur battre parce qu'il avait ainsi recensé le peuple et il dit à l'Éternel: j'ai commis une grave faute en faisant cela. Maintenant, l'Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. Je m'arrête un peu ici. Chez moi. Bien-aimé, ok, c'est l'un, mais que Dieu te soit favorable. Donc, bien aimé, comprenez que David il va se repentir de ce qu'il a fait. Pourquoi va se repentir? Parce que David était conscient que ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose que Dieu n'agrée pas. C'est quelque chose que Dieu était contre. Mais comme David insistait, au lieu que Dieu puisse l'empêcher, parce que Dieu avait le pouvoir de pouvoir empêcher David. Même quand il envoyait ses serviteurs, Dieu pouvait tout simplement les empêcher. Voyez-vous, lorsque Dieu veut empêcher quelqu'un, Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. Souvenez-vous de Balaam.
lorsque Dieu voulait empêcher Balaam d'aller maudire le peuple, il a même fait parler l'âne. L'âne même, les yeux de l'âne s'est ouverts pour pouvoir voir l'ange de l'Éternel que le voyant ne voyait pas. Et le voyant qui ne voyait pas, il a même osé frapper l'âne. Et l'âne va dire, va parler. Voyez-vous, Dieu est capable d'empêcher des choses de n'importe quelle manière. Mais ici, Dieu n'empêchera pas David parce que David, il a insisté dans ce qu'il voulait faire. Alors Dieu va l'exciter. Donc Dieu va pousser David à commettre cette faute. J'aime ça. Donc Dieu va pousser David. Lorsque David va faire ce que son cœur voulait, maintenant il va comprendre qu'il a commis une faute. Et David va revenir en lui et il va reconnaître ce qu'il a commis comme faute à l'Éternel. Voilà ce que nous venons de lire. Quand David dit cela, il va dire, j'ai commis une grave faute en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. Voyez-vous? David va reconnaître qu'il a agi comme un insensé. Donc, a sali Zoba. Voyez-vous, être insensé, c'est être Zoba en lingala. Maintenant, il va revenir à l'Éternel. Bien aimé, remarquez une chose. Dieu, il pardonne. Mais par contre, les conséquences de nos erreurs restent. Nous les hommes, Dieu nous a demandé de pouvoir pardonner. Mais les conséquences de nos actes restent. Aujourd'hui, si tu tues quelqu'un, même si tu demandes pardon à la famille de cette personne, cela ne fera pas revenir la personne à la vie. Les conséquences de ce que tu as commis vont rester. Alors David va reconnaître sa faute. Mais Dieu va donner la sentence. Parce que les conséquences de ce que David a fait, Dieu ne peut pas... en fait, comment dirais-je? C'est-à-dire que les décisions de Dieu ne sont pas irrévocables. Donc lorsque Dieu prend une sentence, personne ne peut le révoquer. Voyez-vous? Alors écoutez ce que Dieu va dire. David d'abord va dire au verset 11. Quand David se leva le lendemain matin, l'Éternel s'adressa au prophète Gad, attaché à la cour de David en ces termes. Donc Dieu va venir maintenant à David par le moyen de son prophète. Ce prophète qui était l'assistant de David, qui était en quelque sorte le voyant. Dans d'autres versets, vous allez voir que le prophète Gad qui était le voyant de David. Donc ça veut dire quand David avait des soucis, il allait consulter le prophète. Or, l'autre fois, le prophète, on l'appelait le voyant. Et l'Éternel va maintenant venir dire à ce prophète-là ceci. Va dire, verset 12, va dire à David, voici ce que déclare l'Éternel. Je t'impose l'un de trois châtiments suivants. Choisis l'un d'eux et je te l'infligerai. Gad se rendit donc chez David et lui communiqua les messages et lui dit, que veux-tu que je fasse venir contre toi? Cette année de famine dans ton pays, 3 mois de déroute devant tes ennemis qui s'acharneront contre toi, ou 3 jours de peste dans ton pays. Réfléchis donc et décide, puis dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans un grand désarroi. Oh, tombeau plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Voilà, bien aimé. Dieu va dire à David. Donc, en quelque sorte, Dieu va livrer David. Voyez-vous? Donc, David, il sera livré à Satan. Nous allons expliquer ces choses, bien aimés. Soyez patients. Si quelqu'un commet
quelque chose à l'encontre du Seigneur, que cet homme soit livré à Satan. Voyez-vous, David, lorsqu'il a commis de grandes fautes, lui-même il reconnaît qu'il a commis une grande faute devant l'Éternel. Maintenant, l'Éternel va dire que tu dois être livré à Satan. Voilà ma pongo, les uns qui sont en train de comprendre. Donc, Dieu va livrer David à Satan. Il va dire maintenant, choisis, soit je te livre entre les mains de tes ennemis et ils vont courir contre toi, ils vont s'acharner contre toi, ou sinon, je vais envoyer 7 années de famine. Pendant Bamboula Sambo, 7 années de famine dans ton pays. Ou 3 jours de peste. Voyez-vous, Dieu va donner les choix à David. David va examiner entre 7 années et 3 mois. Entre 7 années de famine et 3 mois qui va fuir ses ennemis, ou 3 jours de peste. Bon, David dit 7 années c'est beaucoup. 3 mois c'est aussi beaucoup. À 3 jours, bon, 3 jours ça va passer vite. Et David va dire que je préfère que je sois livré entre les mains de l'Éternel. Voyez-vous, je préfère être livré entre les mains de l'Éternel. Je suis dans, verset 14, David il répondit à Gad, je suis dans un grand désarroi. Oh, tombons plutôt dans les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Voyez-vous, David il va désirer tomber entre les mains de l'Éternel. Mais quel est l'Éternel que David veut tomber entre ses mains? Le même Éternel au verset 1 qui a excité David. Voyez-vous? Donc, le même Dieu qui excita David. Or, lorsque nous allons prendre ce texte, voyez-vous, dans le livre des Chroniques, allons voir, bien-aimés, allons voir un Chronique. Vous allez comprendre une chose ici. Lorsque nous allons prendre ce texte, dans un Chronique chapitre 21, vous pouvez lire du premier verset jusqu'au verset 16 aussi, comme on a fait avec le livre de 2 Samuel 24. Et maintenant ici, vous allez comprendre que David va accepter d'être livré à Dieu. Or, c'est Dieu-là que David va être accepté d'être livré. Ici, Esdras va dire ceci. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Voyez-vous? La colère de l'Éternel s'est élevée. Or, la colère de l'Éternel, bon, je vais choquer certains, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de ça, peut-être qui vont me suivre, même qui sont en train de me suivre, ils vont être choqués. En fait, la colère de l'Éternel, c'est son côté satanique. Alléluia. Bon, on a déjà enseigné ces choses, pour ceux qui me suivent, ils connaissent bien ces choses. Donc, la colère de l'Éternel, c'est son côté satanique. Donc maintenant, David accepte d'être livré à Satan. Ça veut dire que David va se livrer lui-même à ce Satan-là. Donc à ce côté satanique. Ça veut dire qu'il va se livrer dans la colère de l'Éternel. Est-ce que voyez-vous ce que je suis en train d'expliquer ici? Que tel homme soit livré à Satan, afin que son corps soit détruit, mais qu'il soit sauvé le jour du Seigneur. Donc ça veut dire que être livré à Satan, c'est un jugement. Soit que toi tu vas subir corporellement, ça c'est le cas de ces bien-aimés de 1 Corinthiens chapitre 5, soit que tu vas faire subir à ton peuple
qui est le cas de David ici, ou tu vas faire subir cela à ta famille ou bien à ton foyer. Voyez-vous, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Bien aimé, donc ça veut dire que Dieu, lorsque la sentence de Dieu se lève, c'est son côté satanique qui agit. Voyez-vous? Donc c'est le côté satanique de Dieu qui s'agit. C'est-à-dire que quand un homme est abandonné, quand un homme n'a plus la garde du Seigneur, alors il est livré à Satan. Satan, bien aimé, ici, ça n'a rien à voir avec Mutuna Maseke. Satan, ça n'a rien à voir avec un monstre. Satan, c'est un adjectif qualificatif. Donc, quand Dieu se met en colère, nous le qualifions de son côté satanique. Ça, c'est des choses qui choquent beaucoup de gens, mais ceux qui sont matures dans la foi et dans la connaissance, ils savent de quoi nous sommes en train de dire ici. La colère de Dieu, c'est son côté satanique. Donc, c'est-à-dire, quand vous lisez dans la Bible que la colère de Dieu, comprenez que c'est son côté sombre, c'est le côté noir de Dieu. Parce que la religion enseigne que Dieu est bon. Mais ils oublient que c'est Dieu qui est bon, mais il est aussi colérique. Riche en bonté, lent en colère. On n'a pas dit que Dieu n'est pas colérique. On a dit qu'il est lent. Pourquoi il est lent? Parce qu'avant que Dieu agisse, il avertit d'abord. Dieu avertit à David, mais David n'a pas voulu comprendre. Gad qui était le sacrificateur, plutôt Joab qui était le sacrificateur, il a averti David, pourquoi mon Seigneur veux-tu faire cela? Est-ce que tu veux que Dieu puisse multiplier ton peuple? Cela ne te suffit pas. Mais David il dit non, vous allez faire ce que je veux. Voyez-vous? Donc Dieu avertit, ça c'est le lenteur de Dieu. C'est Dieu qui est là en colère, ça veut dire qu'il est patient envers les hommes. Mais lorsque les hommes insistent dans de mauvais chemins, la colère de Dieu va se manifester. Ça veut dire que le côté satanique de Dieu va se manifester. Revenons dans le texte que nous sommes en train de lire de Samuel. Vous pouvez lire aussi un chronique, comme je vous ai dit. Maintenant, écoutez, 2 Samuel. David il va choisir tomber entre les mains de Dieu. Donc ça veut dire que David il va choisir le côté satanique de Dieu. David il va préférer être livré à Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je ne sais pas, parce que parfois les gens ils ont du mal à comprendre quand nous parlons. Si quelqu'un a des difficultés, posez-moi ta question de ce que tu ne comprends pas, de ce que je suis en train de dire. Tu ne me poses pas une question en dehors de ce que je parle. Pose-moi une question dans ce que je suis en train de dire que tu n'as pas compris. J'ai dit que lorsque David choisit de tomber entre les mains de Dieu, ça veut dire que David a choisi d'être livré à Satan. Oh, Satan excita David, la colère de Dieu excita David. Ça veut dire que cette colère de Dieu là, c'est la partie satanique de Dieu. Alors David va être livré à Satan. Verset 15. L'Éternel fit donc servir une épidémie de peste en Israël depuis ce matin-là jusqu'au terme fixé, ça veut dire que 3 jours. Et il servit des Dan à Beersheba et fit périr 70 000 personnes. Voilà, maintenant, Satan va agir. Dieu va envoyer un ange de l'armée de gauche. J'aime ces choses. Bien aimé, si tu es pour la première fois que tu es en train de me suivre, alors n'hésitez pas de pouvoir poser moi la question, parce que nous avons des enseignements que nous avons déjà donnés. Et cela aide les gens qui me suivent depuis le temps de pouvoir comprendre mon langage. Mais si tu es nouveau ou c'est pour la première fois que tu me suis, alors n'hésite pas de pouvoir revenir vers moi afin que je puisse peut-être t'envoyer certains des enseignements qui pourront t'aider dans la compréhension de ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, bien aimé, maintenant Dieu va susciter un ange dans l'armée de gauche. Parce que Dieu, dans son royaume, il a deux camps, il a deux armées.
Il a l'armée de droite et l'armée de gauche. Quand Dieu veut bénir, quand Dieu veut défendre, quand Dieu veut donner un message, quand Dieu veut faire quelque chose de bien pour son peuple, il envoie un élément dans l'armée de droite. C'est-à-dire qu'il va prendre l'un des esprits. Cet esprit-là, lorsqu'il vient dans le monde, il devient un ange. Il se présente comme un ange. Donc Dieu va prendre un ange dans son côté droit de pouvoir venir en faveur de son peuple ou bien de son fils. Maintenant, quand Dieu veut frapper, maintenant quand il est livré à Satan, voyez-vous comme c'est bien les mecs qui ont livré à Satan? Ça veut dire qu'on l'a abandonné entre les mains de l'Éternel. Maintenant, Dieu va susciter un élément dans l'armée du gauche pour pouvoir maintenant frapper cette personne ou bien ce peuple. Et ici, dans le cas de David, puisque David, il a choisi que Dieu puisse frapper le peuple. Parce qu'il avait les choix, 3 choix. Soit que la famine règne pendant 7 ans, soit qu'il soit persécuté par ses ennemis pendant 3 mois, ou que Dieu envoie coronavirus pendant 3 jours. David va choisir que Dieu envoie le coronavirus. Dieu va envoyer une épidémie pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, bien aimé, la Bible dit 70 000 personnes ont connu la mort. Est-ce que c'est Satan qui a tué ces gens-là? Parce que les gens pensent que le coronavirus vient de Satan. Et Dieu qui est puissant, tous les gens du monde font les jeûnes et prières. Tous les saints prient. Tous les pasteurs parlent de ces choses. Et Dieu fait les sourds. Dieu leur répond que je suis incapable d'enlever ce que Satan a mis dans le monde. Incroyable. Quel est ce Dieu-là que vous prêchez? Quel est ce Dieu-là que vous avez accepté? Quel est ce Dieu-là qui vous croyez? Un Dieu incapable d'enlever le coronavirus. Voyez-vous bien, quand Dieu donne la sentence, il a dit 3 jours, pendant 3 jours. Les premiers jours, les gens sont morts. Vous pensez qu'en Israël, il n'y avait pas de prophètes? Vous pensez qu'en Israël, il n'y avait pas de saints? Vous pensez qu'en Israël, il n'y avait pas de sacrificateurs? Vous pensez qu'en Israël, les gens ne priaient pas? Les gens, ils ont prié. 2e jour, la pandémie ou bien l'épidémie a continué à tuer. 3e jour, l'épidémie a continué à tuer. Et le soir du 3e jour, plus d'épidémie. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné à David 3 jours. Le coronavirus que nous connaissons bien aimé, il s'en ira lorsque l'Éternel dira qu'il est arrivé à son terme. Ce n'est pas vos jeûnes et prières qui va faire que le coronavirus va finir. Voyez-vous, quand il y aura plus de coronavirus, il y a des gens qui vont se dire, on a prié, ceci, cela, voilà, Dieu a écouté nos prières. Ah, donc Dieu a entendu d'abord 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas combien de temps il va rester, pour que Dieu puisse agir dans vos prières. Non, Dieu, à terme de sa décision, coronavirus va partir. Donc, il a arrêté de vous sacrifier pour rien. Donc, lorsque Dieu donne la sentence tombe. Je vais vous dire une chose bien aimée. Quand Dieu a parlé ces choses au prophète Gad, David n'a pas communiqué son peuple. Donc pendant que le peuple souffrait, ils étaient comme nous. Oh, coronavirus, il vient d'où? Oh, c'est les Chinois. Oh, c'est un virus qui est échappé à je ne sais pas quel laboratoire. Oh, il y a beaucoup de spéculations. À ce temps-là aussi, les gens spéculaient. Parce que le peuple ne savait pas que c'était la colère de Dieu contre ce que David avait fait. Comme aussi nous aujourd'hui, nous ne savons pas qui c'est qui a commis cette grande faute dont Dieu est en train de faire subir la conséquence dans le monde. Donc, bien aimé, Dieu, il est souverain. Et personne ne peut frustrer les plans de Dieu, ni même votre Satan là, Yamasé, qui vous pensez que Satan est égal à... je ne sais pas quel est le pouvoir qu'il a. Le Satan ici que nous parlons ici, c'est le côté sombre de Dieu. C'est le côté obscur de Dieu. Dieu se retire dans les ténèbres. Quand Dieu se retire dans les ténèbres, va envoyer la peste.
Alors pendant 3 jours, Dieu va envoyer la peste en Israël. Parce que c'était le choix de David. Maintenant, écoutez, est-ce que c'est la prière du peuple d'Israël qui a fait que Dieu puisse arrêter l'épidémie? Non. Écoutez. Verset 16. L'ange allait étendre sa main sur Jérusalem pour la dévaster, mais l'Éternel ne voulut pas ce malheur et il y renonça. Qui c'est qui a renoncé ici? C'est l'Éternel lui-même. Est-ce que c'est à cause des prières des Juifs? Pas du tout. Est-ce que c'est à cause de la repentance de David? Pas du tout. Dieu lui-même, au terme des 3 jours, mais l'ange, lui, tant que le Dieu ne l'arrête pas, il va continuer. Et l'ange voulait rentrer jusqu'à Jérusalem. Mais quand Dieu voit maintenant l'ange s'adresser vers Jérusalem, Dieu va renoncer, il va dire enough, assez, c'est bon déjà. C'est le 3e jour, donc tu as compris la mission que j'ai envoyée. Pensez-vous que ça c'était l'ange Gabriel? Est-ce que c'était Michael? Non, mais quel c'était cet ange-là? Donc pour nous aujourd'hui, l'ange qui a amené le coronavirus, nous l'appelons Satan. Le diable, Moutonamaseke. Voyez-vous? On l'appelle Satan, le diable Moutonamaseke. Mais cet ange-là, c'est Dieu qui l'envoie. Le même Dieu qui a envoyé l'ange de la mort en Égypte. Voyez-vous? Donc dans l'armée de gauche de Dieu, il y a les anges destructeurs. Les anges qui sont prêts au combat. Les anges qui sont prêts pour amener la famine. Les anges qui sont prêts pour amener la mort. Qui c'est qui donne la mort? Ce n'est pas le diable. Le diable n'a pas le pouvoir de donner la mort à qui que ce soit. C'est Dieu. Sauf si vous ne croyez pas à ce Dieu-là qui est souverain. Si vous croyez à Dieu de vos pasteurs, si vous croyez à ce Dieu-là qu'on prêche par-ci, par-là, que Dieu est plein de beauté, miséricordieux, que Dieu n'envoie pas le malheur, que Dieu... Si vous croyez à ce Dieu-là, alors ça c'est votre problème. Le Dieu que nous croyons, il est au contrôle de tout. Voyez-vous, vous pensez que Dieu dormait et lorsqu'il s'est réveillé, mince, cet homme-là, franchement, il m'a encore détruit ma terre, il m'a encore détruit mon monde. Et qu'est-ce que je vais faire pour l'arrêter? Il est trop puissant que moi. Ça, c'est pas notre Dieu, frère. Non, ça, c'est pas notre Dieu. Je suis vraiment désolé. Mais Dieu va dire, il ordonna à l'ange qui était en train de décimer le peuple. Cela suffit maintenant, retire ta main. Voyez-vous? Qui c'est qui prend la décision? Si c'est Dieu lui-même. Il a dit c'est bon. David a été livré à Satan et voilà les conséquences de son peuple. J'ai détruit une partie de son peuple. Maintenant, retire-toi. Cela suffit. L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'air d'Orna, les Yébousiens, entre ciel et terre, son épée dédaignée à la main. Voyez-vous, l'ange il avait l'épée. Et l'épée que l'ange avait, c'était pour tuer. Mais ici, on ne dit pas que l'ange est descendu, commençait à tuer les gens. Non. L'épée de l'ange qui avait entre les mains, c'était l'épidémie, la maladie, la peste, le coronavirus que l'ange a répandu dans la population. Et quand tu tombais malade, tu mourais. Il n'y avait pas le traitement. Oh, on amène dans les tentes de signation, on va prier Dieu, au nom de Dieu, au nom d'Abraham, au nom de Dieu, enlève cette maladie. La personne meurt. C'est la sentence de Dieu. La personne meurt, frère. Ça, c'est Dieu. Il y a certaines délivrances qui se font dans les assemblées. Oh, ce pasteur n'a pas d'engouilla. Non, cette personne-là, il est en train d'être frappé par Dieu. Si c'est Dieu qui donne la sentence, alors vous allez prier qui? Vous allez prier Satan, quel marabout, pour venir enlever la sentence de Dieu. Quand Dieu châtie son peuple, quand Dieu châtie son enfant, vous pouvez prier comme vous voulez, frère. Vous pouvez faire tout. Il est livré à Satan. Il va être détruit. Il va vivre les conséquences. Cet homme-là, notre frère dans l'assemblée de Corinthe, il a commis ce que Dieu n'a jamais approuvé. Et au lieu qu'il soit puni, au lieu qu'il soit banni, au lieu qu'il soit abandonné dans ses effets, mais dehors de l'assemblée, et ils l'ont gardé.
Ça veut dire que cette mal continue là. Il a sorti avec la femme de son père, demain il va sortir avec la femme du pasteur, demain il va sortir avec la femme de frère. Donc, vous gardez le mal. Paul va dire non, il doit être livré à Satan. Ça veut dire que laissez-lui avec son mal pour que ce mal-là puisse le détruire. Il va tomber en maladie de sida. Il va être pris en flagrant délit. Ils vont le tabasser. Ou peut-être même ils vont le tuer. Ça, c'est son problème parce qu'il est livré. C'est sa vie qu'il veut faire. Mais qu'il soit ôté au milieu de vous. Voyez-vous? Être livré à Satan, c'est être jugé. Donc, d'abord, le peuple il va juger. Le prophète Gad vient apporter le jugement à David. Il dit que tu as agi mal. Maintenant, Dieu donne la sentence. Voici ton jugement. Tu as agi comme ça. Maintenant, Dieu te donne 3 choix. Choisis. Tu seras livré à la colère de Dieu. Or, la colère de Dieu, c'est la partie satanique de Dieu. Donc, tu seras livré à Satan. Voyez-vous? Ok. Romains chapitre 1. Allons un peu plus dans la profondeur pour comprendre ces choses. Romains chapitre 1, verset 18 à 32. Romains chapitre 1, verset 18 à 32. Nous allons mollo mollo. Que Dieu vous soit favorable. Merci Alberto Mardoché. La sentence irrévocable de Dieu. Voyez-vous, quelque chose qui est irrévocable, c'est quelque chose qui est inchangé. Donc nous ne pouvons pas l'enlever. Quand Dieu donne la sentence, bien aimé, c'est lui-même Dieu qui peut l'enlever. Ce n'est pas vos supplications. Oh, cela ne marche pas. Romains chapitre 1 du premier verset jusqu'au du 18e en descendant jusqu'au 32. Je suis dans la version sommaire. Du haut du ciel, Dieu manifestait sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne le respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans les raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui se portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avile leur propre corps. Verset 24, je vais lire maintenant dans la version Louis II, pour que vous compreniez. Romains, toujours chapitre 1. Je vais prendre la version Louis II. Je vais commencer par le verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impudicité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu les a livrés. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés. Voilà.
Romains chapitre 1, verset 18 à 32. Donc Dieu va les livrer, voyez-vous. Maintenant ici, est-ce que c'est Satan qui vient ici, il réclame ces gens-là, ou vient, non, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que verset 18 nous dit que la colère de Dieu s'éleva, voyez-vous. Donc cet côté colérique de Dieu, ça veut dire que son côté obscur, ça veut dire son côté satanique, vient se manifester contre ces gens-là. Alors, bien aimé, la colère de Dieu, ça veut dire que ces gens-là seront livrés maintenant. Ça veut dire que la colère de Dieu, c'est le côté satanique. Ces gens-là seront livrés à la colère de Dieu. Donc, ces gens-là seront livrés à Satan. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, quand Dieu va livrer maintenant ces gens-là, pour faire quoi? Voyez-vous? Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Voyez-vous bien aimé, aujourd'hui, les gens adorent. Vous allez voir, les gens, ils adorent Frère Chinois, les gens, ils adorent Frère Pedro, les gens, ils adorent Pasteur, je ne sais pas qui, les gens... Bien aimé, vous rentrez dans une assemblée, vous allez comprendre que la gloire de Dieu est partagée. Dans une chanson, dans un chant, on va chanter « Oh Seigneur, sois béni, et pasteur, et je ne sais pas qui est élevé. » Donc, ça veut dire que méli-mélo. On donne la gloire de Dieu, on les partage avec les hommes, on adore les hommes. Voilà, notre pasteur, vivre longtemps, notre pasteur, ceci, c'est là. Et vous donnez la gloire à ces gens-là. Et cela provoque la colère de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui sont égarés. Vous allez voir beaucoup qu'on a vénéré hier. Ce pasteur-là, il est plein d'onction. Ce pasteur-là, il est danger. Ce pasteur-là, il est je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, quand vous le voyez comme ça, il est par terre. Il est par terre. Pourquoi? Parce que lorsque les gens l'ont vénéré, il n'a pas su comprendre que la gloire ne les revenait pas. La gloire était pour Dieu. Maintenant, la colère de Dieu s'élève. Et lorsque la colère de Dieu s'élève, cet homme, il est livré. Il est livré de quoi? De sa passion. Il devient un malheureux. Il commence à abuser de sœurs à l'église. Il commence à prendre l'offrande de l'église. Il commence à demander des biens des frères et sœurs. Et il sort totalement dans le cadre spirituel. Et il est livré à sa passion parce qu'il s'est laissé aller par la gloire des hommes. Et Dieu va dire que c'est pourquoi Dieu, verset 26, voyez-vous, ce genre des hommes-là, Dieu les livre aussi. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-naturel. Et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs l'un pour l'autre, commettant l'homme avec l'homme des choses infâmes et recevant à eux-mêmes des salaires que méritent leur égarement. Bien aimé, je ne sais pas si vous voyez, bon, certainement vous l'avez vu. Fut un temps, il y avait des vidéos qui passaient par là, par-ci, par-là, sur WhatsApp, Facebook et compagnie. Je ne sais même pas si c'est dans quel pays d'Afrique, qui se fait déjà bon dans les pays occidentaux. Dans un ensemble, un pasteur homme avec un autre pasteur homme, ils se marient. Et l'église applaudit. Fait l'église, l'assemblée. Les gens sont là, contents. Au nom de qui? Au nom d'amour. Quel amour? L'amour inversé. Voyez-vous? Un homme qui sort avec un homme, une femme qui sort avec un homme. Ils viennent dans l'assemblée. Et vous êtes là, vous regardez. C'est ce que Paul dit. Ce genre de personnes, vous devez les livrer à Satan. Et quand vous ne voulez pas les livrer à Satan, Dieu même s'en occupe. Dieu lui-même, il s'en occupe. Quand votre pasteur commence à dévier et que vous les laissez comme ça parce que c'est le loin de Dieu, vous ne voulez pas les livrer, Dieu lui-même va s'en occuper. Lorsque la colère de Dieu va se manifester, c'est-à-dire le côté satanique, je répète cela pour que cela rentre dans vous, c'est quoi être livré à Satan. Quand le côté satanique de Dieu va s'élever, Dieu lui-même va livrer ces gens-là dans sa colère. Et ils vont devenir des homosexuels. Ils vont devenir des lesbiennes. Et vous êtes là, vous tous aussi, vous rentrez dans ces bêtises.
Et vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas enseigné que ces gens-là sont déjà livrés. Ils sont déjà livrés à Satan. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Dieu les a livrés à Satan. Dieu les a livrés. Parce que dans cette assemblée-là, il n'y a personne qui peut se lever comme frère Paul. Comme il n'y a personne, Dieu lui-même va s'en occuper de ses affaires. Parce que dans ces assemblées-là, il y a des élus de Dieu. Et si les élus de Dieu sont là, ils vont ouvrir la connaissance, les yeux, pour comprendre que ça, c'est l'abomination. Mais ceux qui ne sont pas choisis, ils vont rester là perdus. Voyez-vous, bien-aimés? La colère de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage. Voyez-vous? Maintenant, c'est femme contre femme, c'est l'homme et l'homme, donc c'est triste. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Voyez-vous? C'est pas Satan, oh, pasteur Wana Satan l'a taillé, oh, frère Wana Satan l'a taillé. Il est livré. C'est Dieu lui-même qui s'en occupe de ces choses, ce n'est pas à vous. Parce que le frère n'est pas d'accord avec vous, vous les livrez à Satan. Parce que le frère n'est pas d'accord avec votre doctrine, vous les livrez à Satan. Non, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. Peut-être que le frère il est même dans la vérité. Vous les livrez à Satan, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. C'est quoi cette histoire? Ça, c'est pas ça, livrer à Satan. Qui doit être livré à Satan? Pour quel motif? Est-ce que être livré à Satan, c'est perdre le salut? Pas du tout. L'homme peut être livré à Satan, il va subir les conséquences. Mais s'il est élu de Dieu, il ne perdra pas son salut. Par contre, quant à la gloire terrestre, quant au royaume de Dieu terrestre, il n'aura pas la joie, ni la paix, ni la justice en esprit. Il sera un malheureux. Tout le monde va le pointer des doigts parce qu'il verra là celui qui est sorti avec la femme de son papa. Tout le monde va les mettre dehors parce qu'ils ont peur si je l'évite de chez moi, peut-être donc ils peuvent aussi faire ça à ma femme. Donc il sera malheureux, il n'aura plus la joie. Donc il sera déshérité de la gloire de Dieu, du royaume de Dieu terrestre. Mais quant à son esprit, puisqu'il est élu de Dieu, il sera sauvé. Ça c'est quelque chose de difficile à accepter, surtout pour les religieux. Mais bien aimé, la Bible, si vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. L'homme, bien aimé, il a deux parties. Il a la partie terrestre et il a la partie spirituelle. Il a la partie charnelle et il a la partie... il a la partie terrestre, il a la partie céleste. Il a la partie charnelle et il a la partie spirituelle. La partie charnelle, la partie terrestre, bien aimé, va rester sur la terre. Ton corps va mourir, on va l'enterrer. Moi, je vais mourir, ils vont m'enterrer. Donc, je suis terrestre, je vais mourir terrestre. Mon esprit, que Dieu a élu depuis l'éternité, elle est céleste, il va retourner céleste. Voyez-vous? Donc, ce que Dieu a élu dans l'éternité, ce n'était pas mon corps. Le corps, je l'ai hérité sur la terre. Et quand le corps ne veut pas se soumettre à l'esprit, elle doit subir les conséquences terrestres. Voilà pourquoi Paul va dire que livrer ses bien-aimés à Satan afin que son corps soit détruit. Mais pas son esprit. Parce que l'esprit, c'est ce que Dieu avait élu. Nous sommes des esprits revêtus du corps. Nous ne sommes pas un corps revêtu de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Je répète. Nous sommes un esprit vêtu du corps, mais pas un corps vêtu de l'esprit. Parce que notre esprit a été déjà choisi avant même que notre corps soit formé dans le ventre de nos mères. Donc notre esprit vient revêtir un corps. Ce n'est pas le corps qui revêt l'esprit. Donc cet esprit qui va retourner au Père. Puisque c'est lui qui l'a élu, il va retourner vers lui. Mais mon corps, qui est le produit de la matière terrestre, de la poussière que Dieu avait pris pour former le corps d'Adam, elle va pourrir dans la terre.
Et avant qu'il pourrisse dans la terre, si je ne marche pas selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, elle va subir des conséquences. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'elle moissonnera. Et si tu sèmes l'esprit, mais comment un corps charnel peut s'aimer l'esprit? Non. C'est ton esprit qui sème des choses spirituelles et il reçoit aussi des choses spirituelles. Et ta chair, il sème des choses charnelles, elle reçoit aussi des choses charnelles. Si tu as semé pour des bonnes choses, tu vas récolter des bonnes choses charnellement. Si tu as semé de mauvaises choses, tu vas récolter des mauvaises choses charnellement. Voyez-vous, voilà ce que Paul va dire. Si tu as semé charnel, c'est charnel que tu vas récolter. Si c'est spirituel, c'est spirituel. Donc, voyez-vous, ces gens-là ont été livrés. Verset 29, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, honteux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Voyez-vous? Qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes des morts. Ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc, ceux qui commettent ce genre de choses, ils doivent être livrés à Satan. Vous allez remarquer qu'un frère, puisqu'il n'est pas d'accord avec le pasteur, on l'a livré à Satan. Mais le frère, il prospère. Il est en bonne santé, sa vie va bien, son foyer est toujours bien. Et vous avez livré cette personne à Satan. Tout simplement parce qu'il n'était pas d'accord avec vos pensées, il n'était pas d'accord avec vos idées. Non, quand quelqu'un est livré à Satan, bien-aimé, mais c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Cet homme, il va subir des conséquences. Il va vivre le malheur de Dieu. C'est pas que non, vous livrez comme ça, oh, on a livré cette personne, oh, on l'a excommunié. Vous avez excommunié la personne ici, il est allé dans une autre assemblée. Et là-bas, il devient même diacre. Là-bas, il devient même un grand chanteur. Là-bas, il devient même peut-être un évangéliste. Et vous entendez que, oh, voyez le frère que vous avez livré ici, il est devenu évangéliste là-bas. Voyez le frère qu'on a excommunié ici, il est devenu pasteur là-bas. Ah, cette église-là, il est maudit, cet homme-là, il est excommunié, pourquoi? Mais parce que vous avez fait des choses selon les hommes. Vous êtes qui pour livrer quelqu'un à Satan? Ça, c'est une affaire de Dieu lui-même. Il y a même des gens qui vous pouvez livrer si vous avez la capacité, qui font des choses en catimini que vous ne savez pas. Et vous ne savez pas et vous ne livrez pas. Mais Dieu qui sait toutes les choses, même quand ces gens font des choses, ces gens-là font des choses en catimini, Dieu comme il connaît ces choses, vous allez voir qu'un frère, il est devenu malheureux. Ni plus ni moins. Il ne serait devenu malheureux dans l'église, ni plus ni moins. Et vous venez à l'église, oh, tout ça, la bonne sœur Kingan. Oh, nous allons prier pour frère Y. Et vous faites des jeûnes et prières, vous priez, vous les délivrez, mais la personne il est toujours malade. Et vous ne vous demandez pas pourquoi la personne il est malade. Mais il est déjà livré à Satan. Dieu lui-même, il a livré à Satan et vous ne le savez pas. Puisque ce qu'il a commis, vous ne l'avez pas vu. Et vous n'êtes pas au courant. Et comme vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas livré cet homme. Mais Dieu n'a pas besoin de votre concours. Dieu lui-même sait les pas de chacun de nous. Dieu sait comment chacun de nous marche. Et quand nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, Dieu va nous livrer à Satan. Ça veut dire que nous serons livrés dans la colère de Dieu. Nous serons livrés dans la côté satanique de Dieu. Dieu va nous reprendre. Je vais finir bien aimé avec Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 3 à 13. C'est là où je vais mettre point virgule aujourd'hui. Hébreux chapitre 12, verset 3 à 13. Je lis avec vous. Hébreux chapitre 12, verset 3 à 13. Version Semeur. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs
une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne décourage pas lorsqu'il te reprend. Voyez-vous? Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Ça n'a rien à voir avec les satans, les diables, tout ça là, je ne sais pas quoi là. Quand tu es le fils de Dieu et que tu ne respectes pas, voyez-vous, c'est bien aimé dans 1 Corinthiens, il était un fils de Dieu. Il était un élu de Dieu. Voilà pourquoi son esprit ne pouvait pas s'y perdre. Mais comme il ne marchait pas selon ce qui est la volonté du Père, alors Dieu va les reprendre. Dieu va réprimer cet homme-là. Son corps va être détruit. On ne donne pas la suite. Est-ce que c'est des sida? Est-ce qu'ils l'ont tabassé parce qu'il a sorti avec la femme d'un frère ou d'une soeur? Je ne sais pas quoi. Donc, il va être repris. Alors, Paul va dire ici que, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Voyez-vous? Dieu a aimé David, l'homme selon mon cœur. Mais David a commis irréparable. David a commis une grande faute. Alors Dieu vient, il va dire, je dois te corriger. Pour que la prochaine fois tu apprennes que quand Dieu dit quelque chose, il faut obéir. Maintenant choisis, tu veux quoi parmi ces trois sentences? Voyez-vous? Donc bien aimé, Dieu, quand il te reprend, Paul il dit ici, ne te décourage pas. Accepte. Toi-même, tu sais que j'ai mal agi. Toi-même, tu sais comment tu as marché. Parce que beaucoup de gens, ils viennent à l'église, ils donnent des frères et sœurs le travail de prier pour lui. Mais lui-même, il est conscient de sa façon de marcher. Tu as tellement marché mal, tu as attrapé une mauvaise maladie. Tu as tellement marché mal qu'aujourd'hui, tes affaires ne marchent pas comme il faut. Et tu viens à l'église, au Bobon de la Ponanga, au prier pour moi. Et les gens, comme ils sont miséricordieux, ils vont faire les jeûnes et prières de 30 jours. Ils vont faire des veillées et prières. Ils vont prier pour toi. Ils vont intercéder. Rien n'est fait. Et les fausses prophéties vont commencer à s'élever. Ah, c'est sa tantine. Ah, c'est sa grand-mère. Ah, ceci, c'est là. Pourquoi? Parce que vous priez la personne. Non, il a l'affaire avec Dieu. Il a l'affaire avec Dieu. Il est livré à Satan. Et les Satan là, ce n'est pas les Satan que vous devez, au nom de Dieu, moto, le feu zix à Satan, le feu zix à Satan, ton bois comme une bombe. Oh. Il est en train de subir les conséquences. Il est en train d'être frappé par Dieu. Dieu l'a réprimé, l'a réprimandé. Dieu est en train de le gifler. Parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. L'amour de Dieu, voilà pourquoi Dieu est en train de les châtier, pour les corriger. Laissez ces choses comme ça jusqu'à ce que Dieu va finir de frapper. Voilà pourquoi, bien aimé, faites attention. Voilà, Paul va dire, ne se précipitez pas d'imposer les mains. Parce que vous ne savez pas ce que la personne vit. Voyez-vous? Donc, nous sommes en train de lire l'Hébreu. Verset 6. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. Il y a certaines souffrances, bien aimées, ça n'a rien à voir avec l'endoki. Ça n'a rien à voir avec je ne sais pas qui. Il y a des souffrances que vous êtes en train de vivre. Oh, bien aimé, je suis en train de traverser le désert, tout ça. Non, tu ne traverses pas le désert. C'est le châtiment de Dieu. Tu es livré à Satan. C'est le côté obscur de Dieu. C'est le côté satanique de Dieu. C'est sa colère qui s'est abattue sur toi.
Parce que tu es livré entre ses mains, la colère de Dieu. Tu es livré à Satan. Voilà ce que tu es en train de vivre. Donc ça ne sert à rien de se consoler avec les mots. Oh, je suis en train de traverser le désert. Alors que tu es conscient de ce que tu as vu, tu as fait. Tu es conscient de ce que tu vis. Et tu es en train de faire souffrir les autres à prier pour toi. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Tu dois vivre ça. Et tu sois patient jusqu'à ce que la correction de Dieu aura terminé. Voyez-vous? Donc Paul va dire, supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Voyez-vous? Pourquoi David il va dire que je préfère tomber entre les mains de l'Éternel? Parce qu'avec Dieu, il va me frapper avec miséricorde. Voilà celui qui a connu Dieu. Voilà celui qui savait l'agissement de Dieu, comment Dieu agit. David était conscient que si je m'abandonne entre les mains de Dieu, il va le faire avec miséricorde. Mais attention, la miséricorde de Dieu a causé des dégâts pour les innocents. Voilà les conséquences. Les conséquences que tu es en train de vivre là, bien-aimé, c'est les conséquences de la façon dont tu as marché. Comment tu t'es comporté des années et des années. Quel était ton agissement envers les autres? Tu étais chef dans une entreprise, tu méprisais les hommes. Tu méprisais les autres. Aujourd'hui, tu es là sans emploi. Et tu commences à accuser les autres des sorciers. Tu étais dans une position dominante. Tu méprisais ce qui était sous tes commandements. Et aujourd'hui, tu es en train de subir des conséquences que tu dois supporter. Tu fais des jeûnes et prières, tu pries, tout ça là. Et tu oublies que tu as mal agi. Tu as mal marché pendant des années et des années. Et voilà les fruits de ce que tu es en train de récolter. Ce que tu as sémé. Et Paul dit que non, tu dois supporter. Parce que tu es fils. Là, je parle aux fils. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux élus. Voyez-vous? Quand tu souffres dans ta vie, bien-aimé, un élu de Dieu, quand tu souffres, bien-aimé, pose-toi de bonnes questions. Soit Dieu est en train de te corriger parce que tu as agi mal, mais nous reconnaissons aussi qu'il y a certaines épreuves que nous traversons, c'est aussi pour nous forger. Et ça, bien-aimé, Dieu ne peut pas t'abandonner. Et quand Dieu te fait passer par les épreuves, ces épreuves n'auront pas de conséquences. Mais quand Dieu te châtie, le châtiment a des conséquences. Voyez-vous? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Quand Dieu met quelqu'un à l'épreuve, ces épreuves-là n'auront pas de conséquences. Mais quand Dieu châtie quelqu'un, le châtiment de Dieu a des conséquences. Voyez-vous? A des conséquences. Je continue pour finir. Verset 9. D'ailleurs, nous avions nos pères, nos parents terrestres pour nous corriger. Et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Quand on était des enfants à la maison, on faisait des bêtises. Nos parents nous corrigeaient. Est-ce qu'on abandonnait la maison? Moi, parfois, parce que je n'obéissais pas à ma maman, et souvent, elle me punissait. Tu ne vas pas manger aujourd'hui. Je dis, ça ne me fait rien. Je dormais comme ça, les larmes demain matin. Je me réveillais, j'avais mal au ventre. J'allais voir maman, j'ai mal au ventre. Oh, la Didi, Funanzala. Donc, maman savait déjà que tellement que je n'avais pas mangé hier. Donc là, le ventre gargouille, donc j'ai faim. Il va aller sortir mon foufou là qui est dormi là, et avec mon madès. Voyez-vous? Mais elle reste toujours ma maman. Et j'étais content de pouvoir subir ces choses parce qu'aujourd'hui, ça m'a forgé. Ces corrections-là, donc, ça m'a mûri. J'ai grandi avec ça et je me corrigeais au fur et à mesure que je grandissais. Voyez-vous? Et Dieu pareil, bien-aimé. Lorsque Dieu commence à nous corriger, donc nous devons supporter et surtout quand nous savons pourquoi.
Moi, je savais pourquoi maman m'avait puni. Donc, je ne pouvais pas nier. Et j'allais donc avec douceur, j'allais voir maman. Et la maman comprenait que non, le fils, voilà, il a reconnu ses bêtises. Donc, voilà, bien aimé. Nous devons reconnaître nos bêtises quand on a mal marché, mais les conséquences, nous devons les supporter. David, il a supporté les conséquences. 3 jours de peste, il a perdu 70 000 personnes dans sa nation. Voilà les conséquences, c'est comme ça. Certes, verset 11, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste vécue dans la paix. Voyez-vous ce que Paul dit ici? Quand la correction arrive, certes, c'est pas bon. David n'était pas content. Mais il savait qu'il ne peut rien faire contre la main de Dieu. Il ne peut pas faire contre la colère de Dieu. Il ne peut pas faire contre la partie obscure de Dieu. Mais cela l'a apporté quoi? La correction pour qu'il ne puisse pas répéter les mêmes bêtises prochainement. Cela l'a corrigé. Mais les conséquences étaient là. Ils ont subi les conséquences. Ils ont vécu la triste épidémie. Voyez-vous, les gens sont morts, 70 000. Mais cela, c'était pour pouvoir corriger David. C'était pour pouvoir l'amener à une autre vie, une vie juste, vécue dans la paix. Verset 12. C'est pourquoi, relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Voilà. Lorsque ces choses t'arrivent, bien-aimé, réfléchis, pense, dis-toi bien qu'est-ce qui n'a pas marché, comment je me suis comporté envers mes amis, comment je me suis comporté envers mes frères, comment je me suis comporté envers mes bien-aimés, comment je me suis comporté envers ma femme, comment je me suis comporté avec ma famille, comment je me suis comporté envers mes enfants, comment je me suis comporté envers mes collègues, comment je me suis comporté avec les frères et sœurs dans l'ensemble. Voilà, une fois que tu fais cet examen de conscience, et tu vas reconnaître que non, c'est là où j'ai tombé et je suis en train de récolter. Ah, là, je n'ai pas obéi à la voix de l'Éternel. Voilà les conséquences. Tu vis avec. Il y a des gens qui ont mal marché, ils ont attrapé des sida. Ils vont mourir avec. Vous pouvez prier. Si Dieu dit que ces conséquences resteront. Peut-être qu'ils sont des élus. Leurs âmes, plutôt l'esprit, est sauvé. Là-dessus, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais quant à la vie terrestre, elle récolte, ou bien il récolte ce qu'il a sémé. Et il a été livré à Satan. Donc, pour conclure, bien-aimé, être livré à Satan, c'est pas prendre quelqu'un, le mettre dehors de l'église, on dit qu'il est livré à Satan. Et la personne, il va dans une autre assemblée, il est même prospère. On ne voit même pas les conséquences de la personne qui a été livrée. Pourquoi? Parce que vous faites des choses tout simplement par les plaisirs. Vous faites des choses parce que vous avez lu ça dans la Bible. Non, c'est Dieu lui-même. Lorsque Dieu livre quelqu'un, vous allez voir quelqu'un dans l'assemblée. Il fait des choses en coucou, vous ne voyez pas, mais vous voyez que non, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette soeur. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ses frères. Il n'était pas comme ça, sa vie a basculé. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de vivre la colère de Dieu. Il est livré à Satan déjà. Mais vous ne savez pas de ça. Parce que vous n'avez pas la connaissance de ce qu'il a commis. Et au moindre chose, vous avez connu, ou bien vous avez entendu, le frère, il a fait ceci. Au lieu de prendre les frères, les conseiller et l'amener dans la prière et pouvoir ouvrir la Bible et partager, non. Il a fait ça, on les livre. Il a fait ça, il est excommunié. Il a fait ça, il est suspendu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça, c'est parce que les gens n'ont pas compris la pensée de Paul. Parce que Paul a écrit que cet homme soit livré à Satan et vous voulez appliquer ces choses à n'importe qui, à tous les hommes. Non. Quand Paul dit cela, Paul est en train de se référer à l'esprit.
Paul va dire même mon esprit, donc l'esprit de Paul. Paul, il avait quel esprit? Le même esprit que Paul avait, c'est le même esprit que Christ avait. C'est le même esprit que nous avons aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, si nous avons le même esprit avec Dieu, donc quand Dieu, qui est esprit, il livre quelqu'un à Satan, vous allez vivre les conséquences. Le corps de cette personne, donc, il peut même périr. Il peut être détruit. Il y aura des conséquences peut-être dans son foyer, dans sa famille, dans son travail. Ça, c'est les conséquences de quelqu'un qui est livré à Satan. Ce n'est pas toujours accuser les sorciers. Ce n'est pas toujours accuser, je ne sais pas, les voisins, les collègues, tout ça. Là. Non. Toi-même, rentre en soi. Quelle est ta marche avec Dieu? Est-ce que ton comportement plaise à Dieu? Est-ce que ton comportement est favorable? Je ne sais rien. Chacun d'entre nous, bien-aimés, nous nous connaissons nous-mêmes. Examinons-nous. Et lorsque quelque chose ne marche pas, dis-toi peut-être que tu es déjà livré à Satan. Ben oui, peut-être que tu es déjà livré à Satan. À moins que cela soit une épreuve de la part de Dieu. Mais si c'est un châtiment, alors tu es livré à Satan. Supporte bien. Et que cela puisse te corriger, afin que prochainement, tu puisses apprendre et ne pas refaire les mêmes choses. Voilà, frères et sœurs, ce que nous pouvions partager ce matin concernant ce thème, être livré à Satan. Vous savez, nous disons toujours, si quelqu'un n'est pas d'accord, parce qu'il y en a ceux qui nous suivent, qui ne sont jamais d'accord, ils ne viennent pas nous voir, mais ils parlent de gauche à droite, par-ci, par-là. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord de ce que nous disons, qu'il vienne nous apporter un autre enseignement là-dessus, ou qu'il vienne nous éclaircir, et s'il nous donne les Écritures et une bonne interprétation, nous sommes faibles et nous nous inclinons devant les Écritures. Nous sommes comme ça parce que nous comprenons que nous sommes dans une école, donc nous apprenons tous les jours. Et aujourd'hui, ce que je sais, peut-être demain, je saurai un peu plus. Donc, Paul dit, j'étais un enfant, j'ai réfléchi, j'ai parlé comme un enfant, maintenant que je suis grand, voyez-vous. Donc, nous ne sommes pas encore grands, mais nous sommes en train de courir, en fait de grandir dans la connaissance de ces choses. Que Dieu vous soit favorable, frères et sœurs. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. S'il y a des questions, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire, vous pouvez dire s'il y a peut-être quelque chose que dans ma compréhension, elle n'est pas trop juste par rapport à ce que tu comprends. Tu peux aussi m'appeler et nous partageons parce que, bien aimé, c'est ainsi que nous grandissons les uns les autres dans ces choses. Je vous souhaite tout simplement un bon dimanche, une bonne après-midi, bon appétit pour ceux qui sont en train de manger et pour ceux aussi qui vont manger plus tard. Que Dieu vous soit favorable. Donc, partagez la vidéo si cela vous tient à cœur et nous allons nous revoir dimanche prochain, Dieu voulant. Merci.